Si vous souhaitez vraiment savoir si vos liens émotionnels, individuels ou sociaux sont fondés sur l'amour, je vous encourage à réfléchir avec moi à la plus grande preuve d'amour. Il est essentiel de discuter du sentiment d'amour. J'ai réfléchi intensément à la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, marquée par la pandémie et les divergences politiques, qui ont eu un impact significatif sur la vie quotidienne des gens. Alors que certains collectifs montrent une volonté de donner généreusement leur temps, leur argent et leur affection à des inconnus, nous observons d'autres s'accrocher avec ténacité à leurs croyances, en utilisant des actions et des discours extrêmes qui nous éloignent de trouver une solution à nos difficultés partagées. À mon avis, l'amour agit comme un lien qui unit les gens, tandis que l'absence de ce sentiment les sépare. L'amour est un mot qui englobe un large spectre de significations et représente une connexion d'émotions et d'actes variés qui, s'ils ne sont pas compris, peuvent compliquer les relations. Ne comprenant pas pleinement sa véritable signification, nous avons tendance à minimiser l'amour et à nous tromper en prenant des décisions, en nous laissant emporter par une notion déformée de ce qu'est l'amour. Faire l'expérience de la plus grande joie de l'existence, c'est ressentir la certitude d'être aimé. L'auteur de Les Misérables est Victor Hugo. À la fin de la journée, comment pouvons-nous distinguer si nous ressentons de l'amour ou si nous sommes l'objet de l'amour? Les tests de l'affection. Dans la Grèce antique, l'interrogation était le point de départ de la légende d'Éros et de Psyché. Dans le but de reconquérir l'affection d'Éros, Aphrodite, la divinité qui personnifie l'amour, la beauté et la passion, a confié à Psyché la réalisation de 4 défis. Pour un être humain, l'exécution de ces tâches était vue comme inaccessible. Comme toutes les légendes, leur langage symbolique renferme des savoirs qui nous guident sur le bon chemin. Psyché était dans le besoin d'acquérir des compétences spécifiques pour mener à bien chaque tâche. De manière très basique, je pense qu'ils nous transmettent les connaissances nécessaires pour renforcer nos liens. Une classification des graines, l'exploration de la capacité à distinguer le profitable du superflu, en reconnaissant les croyances, les émotions et les principes partagés par les parties impliquées dans la relation. La toison d'or représente la capacité de gérer les émotions dans les moments difficiles, en protégeant vos propres intérêts et opinions sans générer d'hostilité. L'eau qui jaillit de la source de Stygie est comme une ascension de l'esprit au-dessus du désordre, permettant d'apercevoir les réponses aux dilemmes de l'amour d'un point de vue différent. Descente à l'abysmos, engagement dans le but d'unir. Pour l'atteindre, il faut avoir une grande dose de volonté et se concentrer entièrement sur elle. Évitez les comportements et les circonstances qui provoquent la séparation. Attention à révéler des informations importantes sur l'intrigue. Finalement, après avoir montré sa valeur, Psyché, âme, acquiert l'immortalité et rejoint Eros, passion. De l'union naît Idoné, la divinité qui personnifie le plaisir et la satisfaction. Tout le travail investi en vaut-il la peine ou non? Pour en savoir plus sur cette histoire fascinante, je vous recommande de vous plonger dans les pages du livre du sage romain Apulée. Selon cette évaluation, démontrer l'amour de manière plus significative implique d'être prêt à tracer nos propres barrières. Améliorer nos attitudes qui nous rapprochent des autres. Celui qui n'a pas d'appréciation pour lui-même ne peut pas ressentir l'amour pour les autres. Il est indispensable d'explorer l'autocompense pour que la relation soit basée sur l'amour authentique, plutôt que sur ce que Yoshinori Noguchi appelle la « loi du miroir ». Les sentiments que nous éprouvons envers les autres, bons et mauvais, naissent en nous, et non en l'autre personne. La croissance de la personne. La croissance personnelle devient ainsi la plus grande démonstration d'affection que nous pouvons offrir à ceux que nous aimons. Assurez-vous d'être une influence positive dans la vie de ceux avec qui vous collaborez.
L'orateur romain Cicéron. De quelle manière pouvons-nous surmonter les défis posés par Aphrodite et cultiver la capacité de distinguer la ruse émotionnelle, la transparence dans nos propos et la fermeté pour vivre l'amour dans son intégralité? Diverses cultures partagent des chemins similaires dans la croissance et l'évolution des personnes. Avec peu de variations, il montre 7 niveaux qui nous permettent d'élargir notre perception. Dans le cadre des enseignements de la méthode de Rose, nous promouvons la croissance personnelle à tous ces niveaux, que je mentionnerai de manière précise. Comportementale, corporelle, énergétique, émotionnelle, mentale, intuitive et essentielle. L'expression de l'affection. Lorsque nous atteignons notre plein potentiel à tous égards, l'amour devient présent et s'exprime à travers chacun d'entre eux. Comportemental, dans la formation de notre comportement. Chacun de nous abrite une force intérieure qui, si elle est dirigée correctement, possède un grand potentiel pour se connecter et unir. Notre comportement est façonné par cette puissante force interne. Dans le soin de la substance, dans l'esthétique et équilibre du corps et de l'environnement. La sincérité en faisant preuve de ce soin a pour résultat d'attirer davantage de personnes ayant des intérêts similaires. Dans l'harmonie du dévouement mutuel, il se produit une connexion qui conduit à l'augmentation de l'énergie et la perception du prochain. Dans le domaine émotionnel, les sentiments sont équilibrés, évitant les hauts et les bas des émotions intenses. Tout s'écoule constamment vers le développement personnel. Dans la mène vous trouverez les idées pour planifier et réaliser les rêves et les objectifs partagés. Intuitif, dans la complicité qui se révèle dans un regard ou un geste, seulement visible pour ceux qui vivent ce degré d'amour. Fondamental, dans le sentiment de totalité. C'est l'essence de l'amour. Il n'y a pas de moyen plus clair de le comprendre que de le vivre à la première personne. Affinissement. Si vous faites l'expérience d'un tel amour, je vous félicite sincèrement. Peut-être que cette situation ne vous concerne pas et que vous réfléchissez à la possibilité que vous ne ressentiez pas d'amour ou que vous ne receviez pas l'amour qui vous revient. Rassurez-vous, les choses ne sont pas comme vous les percevez. Avec Sidero que l'amour authentique a tendance à se montrer à tous ses niveaux. Gardez à l'esprit que la plus grande démonstration d'amour que vous pouvez offrir ou recevoir de quelqu'un est sa volonté de grandir et d'évoluer à tous égards. Pendant le processus de croissance est le moment où vous pouvez ressentir l'amour dans tous les aspects de votre vie. J'ai hâte d'entendre votre point de vue sur cette question. Cela me remplira de joie et me poussera à partager des vidéos plus souvent. Si vous voulez savoir si vos relations avec d'autres personnes sont basées sur l'amour, je vous invite à réfléchir avec moi à la meilleure façon de démontrer l'amour. Il est essentiel de parler de l'amour. J'ai été réflexion, je marche beaucoup sur la situation actuelle de la pandémie et les divergences politiques, qui ont eu un grand impact sur la vie des gens. Alors que certaines personnes sont prêtes à donner du temps, de l'argent et de l'affection à l'inconnu de manière désintéressée, d'autres défendent leurs idées avec beaucoup de force, en utilisant des actions et des discours extrêmes qui nous séparent de trouver des solutions à nos problèmes partagés. Je pense que l'amour unit les gens et le manque d'amour les éloigne. L'amour est un mot qui englobe de nombreuses actions et sentiments différents dans une relation, et s'il n'est pas bien compris, il peut compliquer les relations. En ne comprenant pas bien ce qu'est l'amour, on s'en soucie NCIA et nous faisons des erreurs en nous laissant emporter par une idée fausse de lui. Sentir qu'il t'aime est la plus grande joie de la vie. Victor Hugo. En fin de compte, comment pouvons-nous savoir si nous aimons quelqu'un ou s'il nous aime? Démonstration d'amour. Dans la Grèce antique, la question était à la base de l'histoire d'Éros et de Psyché. Pour retrouver l'amour d'Éros, Aphrodite, la déesse de l'amour, de la beauté et du sexe, a demandé à Psylle à effectuer 4 tâches. Ces tâches étaient considérées comme impossibles pour une personne ordinaire. Comme dans toutes les histoires anciennes,
Les métaphores qu'il utilise nous montrent le bon chemin. Psy qui a dû apprendre à faire certaines choses pour pouvoir terminer chaque tâche. De manière très simple, je pense qu'ils nous apprennent ce que nous devons apprendre pour améliorer nos relations. Séparation des grains. Rechercher la capacité de distinguer ce qui est utile de ce qui ne l'est pas, en identifiant les croyances, les sentiments et les valeurs partagées entre les parties de la relation. 2. L'enveloppe d'or, c'est savoir gérer vos émotions dans les moments difficiles, en protégeant votre intérêt et opinion sans causer de colère chez les autres. 3. L'eau de la source de Steigi aide à élever la conscience pour voir les solutions aux problèmes amoureux d'un point de vue différent. 4. Je marche dans des endroits difficiles. Engagement avec l'objectif d'unir. Pour y parvenir, il faut être déterminé et concentré. Éviter les comportements et les situations qui éloignent les gens. Attention à révéler les détails de l'intrigue. En fine, après avoir montré à quel point elle était bonne, Psyché devient immortelle et épouse Eros. Le résultat de cette union est Idonée, la déesse du bonheur. Vaut-il la peine d'essayer ou non? Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, pouvez lire le livre du penseur romain Apulée. Selon cette étude, la meilleure façon de montrer de l'amour à quelqu'un est d'être prêt à surmonter nos propres limites. Améliorer la façon dont nous interagissons avec les autres. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas aimer les autres. Il est important de nous connaître pour que la relation soit basée sur l'amour et non sur ce que Yoshinori Noguchi appelle la « loi du miroir ». Les sentiments envers les autres, qu'ils soient bons ou mauvais, viennent de l'intérieur de nous, pas de l'autre personne. La croissance des gens. La croissance personnelle est le meilleur moyen de montrer de l'amour aux personnes que nous aimons. Assurez-vous d'avoir un impact positif sur la vie des personnes avec lesquelles vous travaillez. Cicéron. Comment pouvons-nous passer les tests d'Aphrodite et améliorer notre capacité à comprendre, à gérer les émotions, à avoir clarté dans nos objectifs et être déterminés à vivre l'amour au maximum? De nombreuses cultures ont des moyens similaires d'aider les gens à grandir et à s'améliorer. Avec quelques petites différences, ils montrent 7 niveaux qui nous aident à élargir notre esprit. Dans la méthode de Rose, nous encourageons la croissance personnelle dans différents domaines tels que le comportement, le corps, l'énergie, les émotions, l'esprit, l'intuition et l'essentiel. L'expression de l'affection. C'est quand nous grandissons complètement dans tous les aspects, l'amour se montre à travers nous à chacun de ces niveaux. Comportemental, dans la façon dont nous apprenons à nous comporter. Nous avons tous une énergie en nous qui, si nous la dirigeons correctement, elle a un grand potentiel pour nous unir. Notre comportement est affecté par cette force que nous avons en nous. Physique, fait référence aux soins de la matière, à la beauté et à l'harmonie du corps et de l'environnement. Être authentique attire des personnes qui nous ressemblent. Énergie, lorsque nous nous unissons avec les autres, notre vitalité et notre conscience grandissent. Émotionnel à cet égard, les sentiments sont équilibrés, il n'y a pas d'émotions extrêmes comme la joie excessive ou la tristesse profonde, tout avance constamment vers le développement. Mental, dans la planification et les stratégies pour réaliser les rêves et les objectifs partagés. Intuitif, dans la connexion spéciale montrée dans un regard ou un geste, visible uniquement pour ceux qui ressentent ce genre d'amour. Important, en se sentant complètement satisfait. C'est l'amour dans sa forme la plus pure. Il n'y a rien de mieux que de le vivre en personne. Achélisation. Si vous avez un amour comme ça, je vous félicite. Peut-être que vous ne vous sentez pas comme ça et que vous pensez que vous n'aimez pas ou que vous ne recevez pas l'amour que vous méritez. Rassurez-vous, ce n'est pas ce que vous pensez. Je pense que le véritable amour se montre dans tous ses aspects. N'oubliez pas que la meilleure façon de montrer de l'amour est lorsque quelqu'un est prêt à grandir et à s'améliorer dans tous les aspects de sa vie.
Pendant la croissance, vous pouvez sentir amour dans tous les domaines de votre vie. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce sujet. Votre avis me réjouira et m'encouragera à télécharger plus de vidéos fréquemment. La croyance en le véritable amour peut entraîner un manque de perception des aspects positifs et négatifs, ce qui peut entraîner des dynamiques toxiques au sein d'une relation. Avez-vous déjà partagé vos conflits matrimoniaux avec ces amitiés et a-t-il reçu la réponse qu'il n'était pas nécessaire de s'inquiéter? Avez-vous vu quelqu'un de votre cercle social s'impliquer dans une relation qui, de votre point de vue, semble voué à l'échec? Se ont identifiés par les psychologues deux échelles qui ont un impact sur l'établissement et la continuité des relations interpersonnelles. L'importance accordée aux premières impressions et aux premiers signes de la compatibilité peut être mesurée, tandis que l'autre mesure concerne la probabilité de faire face à des problèmes dans les relations. Les théories implicites des relations sont des concepts qui ne sont souvent pas verbalisés. La croyance ETN, le véritable amour, peut varier d'un individu à l'autre, mais il n'est généralement pas un sujet de conversation courant lors de l'initiation d'une nouvelle relation ou quelque chose dont nous sommes pleinement conscients. La combinaison de ces deux échelles permet d'identifier notre tendance à éviter la communication sur les problèmes avec nos partenaires, à rechercher des défauts inexistants et à disparaître sans explication. Phénomène connu sous le nom de ghosting. Les disparités dans ces attitudes implicites peuvent fournir une compréhension du manque apparent de logique que nous percevons dans les décisions matrimoniales de tiers. Pour déterminer leur emplacement sur ces échelles, il est possible de réaliser les deux évaluations mentionnées dans la présente discussion. Vous croyez au concept de tomber amoureux instantanément en rencontrant quelqu'un, ou dans l'amour qui se renforce au fil du temps? L'échelle de L. Amser est un concept populaire dans la culture contemporaine qui fait référence à la croyance qu'il y a une personne dans le monde qui est parfaite pour nous dans tous les sens. Veuillez répondre aux questions suivantes en utilisant une échelle de 1 à 7, où le chiffre 1 indique un niveau d'accord, totalement en désaccord, et le numéro 7 indique un niveau d'accord, totalement d'accord. Le succès d'un mariage repose sur la compatibilité entre les personnes impliquées. Existe dans ce monde une personne qui est parfaite, ou presque parfaite, pour moi. Dans le domaine du mariage, de nombreux individus arrivent à découvrir, au lieu de développer un lien profond et intime avec leur partenaire. C'est de somme importance qu'il y ait un amour mutuel entre mon conjoint et moi une fois que j'ai contracté le mariage. Il ne me serait pas possible de me marier avec quelqu'un si je n'avais pas développé de sentiment d'amour envers cette personne. Je ne sais pas peut parler de l'existence d'un individu idéal pour établir une relation amoureuse. J'espère que mon futur conjoint sera la personne la plus exceptionnelle que j'ai jamais eu le plaisir de rencontrer. Chercher un partenaire pour FECTA est une activité qui entraîne une perte de temps pour ceux qui l'effectuent. La principale cause de l'échec de la plupart des mariages réside dans le manque de compatibilité entre les personnes impliquées. Souvent, les relations interpersonnelles sont établies avant la première rencontre. Abordons la question de la ponctuation. Tout d'abord, procédez à l'addition des valeurs correspondant aux questions 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10. Dans les questions 6 et 8,
La valeur doit être soustraite par 8 et le résultat obtenu sera utilisé comme réponse, qu'il soit négatif ou non. À titre d'illustration, si vous avez répondu avec le numéro 6, votre réponse serait 2. 6 moins 8 est égal à moins 2. Pour calculer la moyenne sur une échelle donnée, il est nécessaire d'additionner tous les nombres, puis de diviser le total par 10. Lorsque les relations sont confrontées à des défis, les personnes qui obtiennent un score plus élevé sur l'échelle de croissance ont tendance à être plus performants. L'échelle de pragmatisme est un instrument utilisé pour mesurer le niveau de pragmatisme chez un individu ou un groupe. Cette échelle est basée sur la théorie de la pragmatique, qui étudie comment elle est utilisée le langage et la communication dans des situations réelles pour atteindre des objectifs spécifiques. Là, veuillez répondre aux questions suivantes en utilisant une échelle de 1 à 7, où 1 indique un niveau d'accord, totalement en désaccord, et 7 représente tout à fait d'accord. Le succès d'un mariage repose principalement sur l'engagement que les gens consacrent à la réussite de la relation. Dans le domaine du mariage, l'importance de l'esfuerzo dépasse celle de la compatibilité. Dans une relation, l'amour se développe progressivement au lieu de se manifester instantanément. La plupart des mariages fonctionneraient si les gens faisaient des efforts appropriés. Si la plupart des gens étaient raisonnables, je pourrais être heureusement marié avec eux. Le manque d'engagement de la part des gens est la principale cause de l'échec dans la plupart des mariages. La profondeur de la connaissance que l'on a d'une personne est directement liée à la durée de la relation que l'on a entretenue avec elle. Si je me voyais dans le besoin de me marier avec n'importe quel individu, je me contenterai. Ce n'est qu'au fil du temps qu'il est possible d'apprendre à vraiment connaître son conjoint. Pour obtenir votre score, vous devez additionner vos réponses, puis les diviser par 9. Ceux qui croient en l'idée du destin peuvent décider de mettre fin à une relation lorsqu'ils perçoivent que la personne avec laquelle ils sont n'est pas leur partenaire idéal, et peuvent commencer à idéaliser leur partenaire imaginaire. Les questions de ce questionnaire ont été exportées du questionnaire sur les théories des relations, qui a été utilisé par René Franiuk, de l'Université Aurora de l'Illinois, dans ses recherches sur les théories implicites et leur impact sur la satisfaction et la durée des relations. Franiuk utilise les termes « âme sœur » et « pragmatisme » pour caractériser les deux échelles. D'autres universitaires utilisent les termes « destination » et « croissance » pour faire référence à des échelles comparables. L'examen des résultats obtenus. Si vous avez obtenu un score élevé dans la croyance en votre âme sœur et que vous avez été surpris, vous ne devez pas désespérer. Selon Franiuk, il y a une tendance chez les gens à être considérés comme pragmatiques. Cependant, on observe que beaucoup d'individus maintiennent encore la croyance en l'existence de leur partenaire idéal. En entendant parler de ces théories, beaucoup d'entre nous font preuve de scepticisme à l'égard du concept des âme sœur, en raison de son manque apparent de fondement scientifique. Sans embargo il s'agit simplement d'un concept. Un terme alternatif pourrait être utilisé pour désigner les personnes qui s'identifient à ces croyances romantiques.
Dans notre culture occidentale, il est compréhensible qu'il existe un désir d'accepter ces idées des le accent aigu à l'influence sociale qu'il exerce sur nous. Une fois que vous avez pris connaissance de l'impact obtenu, quelles sont les actions à suivre? Les personnes qui obtiennent des scores